4 officiers supérieurs au sein de l'armée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel comprendre ou quel message est lancé par le chef de l'État à travers ces révocations, marche de soutien du bloc patriotique FARDC, marche pour protester contre l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, organisée par le bloc patriotique, cette plateforme qui réunit en son sein Martin Fayulu Madidi, Joseph Kabila Kabangé et d'autres mouvements associatifs. On en parle, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a le réel plaisir de recevoir ces jours Maître Clément Ngondé. Maître Clément Ngondé est expert en sciences forensiques, que je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Maxime. Maître Clément Ngondé, vous êtes expert en forensique, en sciences forensiques. Avant d'entrer même dans le vif du sujet du jour, il y a eu un forum ou des assises qui se tiendront bien évidemment du 8 au 9 juin à Londres sur l'évolution en technologie en matière de l'enquête. Quel est l'intérêt ou la pertinence de ces forums? Merci beaucoup. Vous savez, l'enquête préoccupe des gens dans le monde entier. Donc, parce que quand il y a un problème, on veut savoir si vraiment il y a un problème. Est-ce que c'est un problème criminel ou pas? Même si on veut condamner quelqu'un, il faut qu'il y ait de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. C'est pour cela, l'homme blanc, comme l'homme noir aussi, et ils sont tentés de réfléchir pour mettre en place les équipements pour aider les juges pour dire le droit. Voici, au niveau de Londres, donc il y aura ce forum-là. Donc c'est une sorte de foire. Là, on vous présente les équipements modernes. Donc je dis bien les équipements modernes par rapport à l'évolution de la criminalité. Vous savez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des cas comme ça, on dit la personne est décédée. Mais tu sais, il y a des appareils photographiques aujourd'hui qu'on a mis. On peut venir photographier la personne qui est décédée pour savoir la dernière personne qu'il avait vue. On peut commencer l'enquête là. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la criminalité monte, au fur et à mesure aussi, il y a aussi des ingénieurs, des gens qui réfléchissent aussi pour mettre en place les équipements pour qu'on puisse démanteler les auteurs des crimes. C'est ça qu'on appelle la criminalistique. Donc les équipements qu'il faut pour la police scientifique, pour aussi l'armée. Aujourd'hui, vous voyez par exemple les cas chez nous en République démocratique du Congo. Est-ce que nous on a des équipements adéquats ici en République démocratique du Congo en ce qui concerne les enquêtes sur notamment la criminalité? Oui, oui, donc nous avons quand même une police technique et scientifique qui est là, mais c'est vrai qu'avec des équipements qui sont déjà aussi dépassés, comme moi je peux dépasser, en 2009, les laboratoires de la police technique et scientifique étaient mis en service, normalement en 2009, mais aujourd'hui c'est 13 ans. Et la technologie change aussi, donc nous devons être à la page. Nous devons innover la police technique et scientifique, c'est ça mon souhait. C'est pour cela même je vais participer à ce forum-là, je vais participer pour voir les équipements. Vous allez représenter la République démocratique du Congo, parce que je vous rappelle, vous êtes expert en sciences forensiques, ou bien c'est à titre personnel, vous voulez profiter justement des expériences des uns et des autres? Si vous voyez bien, on nous a envoyé une invitation, c'est une ASBEL, notre ASBEL c'est Observatoire Forensique Africain, on nous a envoyé l'invitation, on doit participer, c'est vrai que ce qu'on doit faire, c'est pour la République démocratique du Congo. Nous ne représentons pas la République démocratique du Congo d'une manière officielle, mais d'une manière structurelle, donc c'est-à-dire notre structure va aller, mais c'est une structure de la République démocratique du Congo. Mais ce que nous allons ramener, c'est pour le bénéfice de la République démocratique du Congo. La police doit en profiter, l'armée doit aussi en profiter, et la justice, les magistrats doivent aussi en profiter. Donc, vous voyez, donc c'est pour la République démocratique du Congo, d'une manière générale.
Est-ce que de manière technologique, il y a l'évolution en ce qui concerne les enquêtes criminelles ici dans notre pays? Vous savez, chez nous, nous avons un problème de l'aboutissement des enquêtes. Tout le monde crie au scandale. Les enquêtes aboutissent difficilement en République démocratique du Congo. Pourquoi les enquêtes aboutissent difficilement en République démocratique du Congo? Il y a des raisons. Il y a des fois aussi les enquêtes n'aboutissent pas. C'est toute une émission. Si on peut faire, je pense, un jour on avait abordé ça donc ensemble pour parler pourquoi les enquêtes aboutissent difficilement en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a d'abord les outils qu'on doit travailler, les outils qu'on doit normalement mener l'enquête, et puis aussi on doit former des personnes. Nous sommes tentés de faire un travail pour former des gens. Parce qu'aujourd'hui les gens crient, non, il faut qu'il y ait une justice juste. L'état des droits, quand on parle de l'état des droits, c'est la justice juste. Mais pour qu'il y ait la justice juste, nous devons apporter de la preuve pour condamner quelqu'un. Ce n'est pas qu'on puisse envoyer un innocent en prison. Et c'est pour ça que notre ASBEL, c'est 0 innocent en prison. C'est pour cela que nous sommes tentés de faire des efforts pour innover la police scientifique, qui est l'outil, s'il vous plaît, qui est l'outil de l'enquête. Mais est-ce que nos magistrats utilisent la police technique et scientifique? Je peux dire à 20%. Est-ce que les avocats utilisent la police technique et scientifique? Je peux dire à 20%. Et comment est-ce que vous voulez que les enquêtes puissent aboutir? Il faut utiliser, il faut consommer la police technique et scientifique, mais aussi la police technique et scientifique, là, il faut l'innover. Il faut donner des moyens à la police technique et scientifique, parce qu'on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les œufs. On peut crier, bel et bien, justice juste, mais il faut qu'il y ait les éléments de la preuve. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait de la preuve irréfutable. La preuve irréfutable ou la preuve opposable à tous, c'est la police technique et scientifique qui peut la porter. Et la police technique et scientifique aide les juges pour que les juges puissent dire les droits, qu'on puisse condamner la personne qu'on doit condamner. Ah, la science forensique, vous savez, c'est la science qui regroupe plusieurs disciplines. Hein? Il y a la chimie, il y a la physique, il y a la médecine, il y a même l'informatique, il y a beaucoup de disciplines tout autour. Si le crime va vers l'informatique, on va appliquer la cybercriminalité, la cyberattaque, cyberterrorisme. Aujourd'hui, il y a des crimes qui se font via l'informatique. Est-ce que nous avons des outils? Il y a des enlèvements. Vous allez voir, on enlève quelqu'un. Et la personne a même son téléphone, on n'arrive pas à faire la géolocalisation, on n'arrive pas à récupérer les gens. Vous allez voir, la personne même touche de l'argent, il commence normalement à demander aux parents de donner des rançons. Et les parents donnent et la personne aussi va aller toucher cet argent-là avec le téléphone. C'est scandaleux. Mais lorsque vous parlez de l'innovation, est-ce qu'on peut sous-entendre déjà que notre service, notamment d'intelligence, service d'enquête, on est basé sur un système traditionnel ou un système moderne dans les enquêtes menées face à un crime commis quelque part ou dans un endroit? Aujourd'hui, nos magistrats sont limités. La police aussi est limitée. C'est pour cela, quand je parle, oui, ce sont des gens intelligents, mais c'est comme un médecin qui peut étudier, mais qui n'a pas des outils. Par exemple, une personne qui arrive avec l'appendicectomie seulement, la personne peut mourir. Hein? La personne fait son appendicite. Mais les médecins, les chirurgiens n'ont pas tout ce qu'il faut normalement pour faire qu'est-ce qu'il va faire. Donc, les plateaux techniques, on parle du plateau technique. Si et seulement si les juges, les magistrats, les OPJ, la police technique et scientifique n'ont pas un plateau technique adéquat. Le plateau technique n'est pas adéquat. Le plateau technique n'est pas innové. Vous voulez croire en quoi? Vous voyez, donc, c'est-à-dire que ceci, nous avons des gens qui sont intelligents, nous avons des magistrats très intelligents, nous avons des avocats très intelligents, nous avons aussi des policiers au niveau de la police technique et scientifique très intelligents, mais il manque des équipements pour mener les enquêtes. Vous voyez, donc, la police technique et scientifique en 2009, c'était créé le laboratoire, et on était les premiers laboratoires en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous sommes 40e, je peux dire même 12e. Vous voyez, donc pour dire que nous sommes en retard. Nous sommes en retard, nous devons, c'est pour ça qu'on a écrit, j'ai écrit au commissaire général, j'ai réservé copie aussi au président de la République, qui est le garant de la nation, j'ai écrit dans toutes les institutions pour qu'on puisse voir ces problèmes-là normalement de près.
Même aujourd'hui, nous sommes agressés par les Rwandais. Il faut qu'il y ait de la preuve. Si la preuve est là, la preuve là doit être irréfutable. Vous voyez? Mais on doit encore aller au-delà de ça. Ce n'est pas que quand on arrête seulement un militaire avec les documents, tout. Oui, c'est vrai. Mais on peut aller encore au-delà pour charger Rwanda. Vous voyez, pour charger Rwanda. Donc, si et seulement s'il y a la bonne technicité, à part l'arrestation de ces militaires rwandais et leurs cartes, mais à part ça, on pourra voir encore quelles sont les armes qu'ils utilisent. Est-ce que les armes là sont conventionnelles ou pas? On peut les accuser même au niveau des Nations Unies. Vous voyez, pour dire que voici de la preuve, voici ce qu'ils utilisent. Ils utilisent normalement des armes non conventionnelles par rapport à ça, on peut les accuser. Mais il faut qu'il y ait de la preuve. Tout ça, c'est la science forensique. On doit former nos militaires à la science forensique. La science forensique est différente. Ils doivent connaître ça, ils doivent maîtriser ça. Donc, la formation des militaires en science forensique, c'est urgent. C'est urgent. Nous avons des bons militaires, de vaillants militaires qui sont intelligents, mais nous devons voir encore un plateau technique très important, parce qu'il y a des attaques qui se font via l'informatique. Est-ce que vous savez ça? Il faut qu'il y ait la cybercriminalité, la cyberattaque, cyberterrorisme. Ce sont des terroristes. Alors on peut les matraquer par ce qu'on appelle la cyberterrorisme, la cyberattaque. Oui, tout ça, les gens doivent être formés. Nous devons avoir des équipements. C'est la raison pour laquelle je dois aller à Londres. Non, c'est vraiment bénéfique. C'est vraiment bénéfique aussi pour mes frais personnels. Parce que l'expérience, tellement parle de la technologie. La technologie. Tout à fait. Faire des équipements pour les services spécialisés. Tout à fait. Ce sera bénéfique pour notre pays. Tout à fait. Nous devons aider les pays parce que nous avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Le pays de nos ancêtres. Donc, c'est-à-dire, si on ne le fait pas, l'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera un jour. Vous avez dirigé, vous avez eu des fonctions, vous avez eu les moyens de parler. Pourquoi tu n'as pas parlé? Il fallait parler pour qu'on puisse t'écouter, pour qu'on te donne les points, mais tu ne parles pas. Vous voyez, il faut parler. C'est pour ça que nous, on fait notre devoir de parler. Et le reste, là, ce sont les autorités qui doivent nous appuyer pour que nous aussi, on appuie des structures. Par exemple, l'armée, on appuie la police pour qu'il y ait des bonnes enquêtes. C'est ça. Maître Clément Ngondé, parlons-en à présent de cette révocation de 4 officiers supérieurs au sein de notre armée, le FARDC, par le président de la République, Félix Tshisekedi. Ils sont suspectés nationalité douteuse, complicité avec les ennemis. Quel signe ou message peut-on décoder de cette action posée par le chef de l'État? Merci beaucoup. J'avais parlé un jour ici, si nous sommes infiltrés, nous avons un problème de l'identité. C'est pour cela qu'on avait suggéré qu'on puisse, j'avais évoqué normalement des termes, de l'identité à l'identification. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, en Belgique, même en France, tu peux même mettre une tenue militaire, tout ça, avec des cadres, tout ça. On s'en fout de toi. Mais, si on te demande ton identité, c'est que tu es militaire, tu es policier ou pas. Vous voyez? Donc, moi je dis bravo. Bravo, il faut qu'il y ait un commencement. Bravo à nos autorités. Bravo. Bravo. Il faut continuer parce qu'il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés dans l'armée. Il y a des infiltrés à la police. Que tout le monde sait. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que c'est un commencement. Combien de commencements, moi j'encourage cette initiative-là, que nos autorités puissent avoir le courage parce que vous étiez nombreux à dénoncer l'infiltration de l'armée. Oui. Notre armée est infiltrée. Notre police est infiltrée. Il y a les services aussi de la République démocratique infiltrés. Dans des institutions de l'État, il y a des infiltrés. Non, s'il vous plaît, nous ne refusons pas des étrangers. La République démocratique du Congo, c'est un pays hospitalier. Je pense que nous, on a commencé à nous enseigner ça quand j'étais en 2e année primaire. L'Esaïe est un pays hospitalier. Ah, nous voyons ça. Les Congolais ont un grand cœur. C'est un pays qui est béni par Dieu. C'est pour ça que nous avons un grand cœur. Nous acceptons l'inacceptable. Vous voyez? Alors, c'est assez. C'est assez, on doit arrêter. On veut des étrangers, mais nous ne voulons pas des étrangers qui nous agressent. Parce que
chaque territoire, donc c'est-à-dire Dieu a mis chacun dans un territoire. Les Français, donc la France c'est pour les Français. Dans leur pays, la France. L'Amérique c'est pour les Américains. Le Rwanda c'est pour les Rwandais. Le Congo c'est pour les Congolais. Il ne faut pas chercher, à prendre ce qui ne vous appartient pas. Non, mon frère. Mais j'ai dit qu'il y a une guerre qu'on appelle une guerre conventionnelle. Il y a aussi une guerre qu'on appelle une guerre spirituelle. Maintenant, on est dans quelle étape? Est-ce que c'est une guerre spirituelle ou une guerre spirituelle? Oui. Mais c'est vrai que les Rwandais, ce qu'ils font, c'est une agression que tout le monde a dénoncée. Avec de la preuve, c'est une agression. On agresse la République démocratique du Congo. Mais on ne peut plus l'accepter. On ne peut plus accepter ça, la tuerie, parce que nos frères et sœurs à l'Est souffrent. Moi, j'étais à Goma, je vis les jours, les mardis, là, les mardis, je suis arrivé à Goma, les mardis, les jours où il y avait commencement de cet événement-là, j'ai vu comment les gens, c'est ma première fois. J'ai eu mal, mon frère, j'ai eu mal. Donc, non, conseil, s'il vous plaît. Hein. C'était votre première fois de vivre. C'est ma première fois de vivre ça en live. S'il vous plaît, qu'on arrête ça. Nous, on n'a pas besoin de la guerre. La République démocratique du Congo n'a jamais accepté la guerre. La raison pour laquelle le chef de l'État même vous voyez, le chef de l'État de relaxer le militaire. Oui, mais c'est ça. Par le RDC. Tout à fait. Là, c'est sur le plan maintenant international. Diplomatique. Diplomatique, il y a des. Vous voyez, vous ne pouvez pas les tuer aussi longtemps. Vous les avez présentés, vous ne pouvez pas les tuer. Là aussi, c'est un crime. C'est vrai qu'ils ont tué. Donc, il y a des procédures, sinon, on sera condamné par. C'est vrai que notre communauté internationale ne condamne pas. C'est ce qui m'a fait énerver, parce qu'il n'y a aucun pays qui a condamné Rwanda de cette agression-là. C'est pas normal, hein? Vous voyez? Donc personne ne condamne Rwanda. Donc, mais moi, je n'ai pas vu un pays s'élever. Cela laisse transparaître quoi? Vous voyez, je n'ai pas vu un pays normalement s'élever. Et protégé aujourd'hui par la communauté internationale, et protégé par les Occidentaux. Protégé ou pas. Est-ce que nous sommes délaissés avec toutes ces diplomaties vantées à midi et soir? Oui, mais je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas. Quand le président de la République est passé, le président de la République a dit ceci. Il faut que les Congolais puissent comprendre. Le président de la République a dit ceci. Je ne suis pas donc je suis là, j'ai ramené un pont. Donc, je dois mettre le pont. Je ne dois pas mettre une barrière. Qu'est-ce que ça signifie? Il veut la paix. Vous voyez, le président a prôné la paix. Même tous nos dirigeants prônent que la paix. Mais pourquoi ils prônent la guerre contre nous? Cette histoire-là doit cesser. Ça, trop c'est trop. Trop c'est trop. La convoitise. Trop c'est trop. Là maintenant, nous devons aller. De nombreuses richesses qui regorgent la République. Mais bien sûr, notre guerre est connue. Notre guerre, son origine est connue. Ce n'est pas convoité seulement par le Rwanda, bien sûr, c'est notre pays voisin. Parce que moi, je mange bien chez moi, qu'est-ce que je peux venir faire? Je vais venir chercher chez toi. Si je suis bien chez moi, qu'est-ce que je peux venir faire chez toi? Vous voyez, je vais venir faire quoi chez toi? Je peux venir manger en vous demandant, oui, c'est normal. Frère Maxime, moi j'ai besoin de ceci, est-ce que tu ne peux pas m'aider? C'est normal. Moi aussi, si j'en ai besoin, je peux venir vers vous. Vous voyez, mais ce n'est pas je viens chez vous, je tue tes enfants. Ça, c'est pas normal. Je viole tes filles, c'est pas normal. Vous voyez, là, c'est pas normal. C'est ça que nous sommes tentés de dénoncer. La République démocratique du Congo en a marre. Le peuple congolais en a marre. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Sinon, les ancêtres vont parler. Les ancêtres de la République démocratique du Congo vont parler. Est-ce que notamment Simon Kimbangu va parler. Et ça sera grave. Ils ne vont pas voir les gens qui vont les combattre. Ça sera d'une manière mystique. Mais ça fait plus d'une décennie que les... Oui. Mais tu sais, la colère de Dieu, donc la colère de Dieu est lente. Hein? Donc, comme la justice divine. Ok, la justice divine. Attention, Dieu te laisse faire tes histoires, il te laisse. Mais le jour où Dieu va t'humilier, tu ne sauras pas. Dieu est juste. Hein? Attention, Dieu voit des Congolais qui sont morts, qui sont agressés, qui sont instables. Dieu voit, est-ce qu'il n'y a pas la justice divine? Nous ne cherchons plus la justice terrestre, non. Nous, c'est la justice divine.
Et ce sont nos ancêtres qui vont parler. Donc si Mukimbangu va, Ouais, se réveiller, qui parlent vite. Les Lumumba, les Kassavou vont parler. Parce qu'ils ont milité pour ces pays ici. Cette action posée par le chef de l'État en révoquant ces 4 officiers supérieurs, ce n'est pas aussi une façon pour le chef de l'État de lancer déjà un message pour tous ces infiltrés qui sont dans les services de sécurité, dans les institutions, de se retirer d'eux-mêmes. Mais c'est un signal fort. De se retirer d'eux-mêmes. C'est un signal fort. Si vous voyez la manière identifiée. Si vous regardez bien notre président de la République, c'est un président exceptionnel pour moi. C'est vrai que c'est une personne. C'est un humain qui pourrait aussi avoir ses erreurs. Il est humain. Vous voyez. Mais quand tu vois son cœur, hein, je ne suis pas politicien, je suis apolitique, moi je suis expert, mais quand tu vois son cœur, parce que, je vous donne un exemple, à l'époque de Mobutu, comme ça là, il ne blague pas, il attaque, hein, vouloir ou pas, il n'a pas à recevoir des leçons, mais le président de la République, notre président de la République, son Excellence Félix, il agit dans le calme. Il est là, il dit, lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Mais vous allez voir, vous voyez, lentement mais sûrement. Et les gens n'ont pas compris comment il a pris même la décision de dire on suspend. Il y aura des musiques draconiennes. Vous voyez les Rwandais là, les Rwandais font la bouche. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le Congo ou le militaire congolais se disent que non, il faudra en finir avec ses ennemis, en finir. Même les peuples. Mon frère, tous ces diables pour enfin la paix. Même les peuples, c'est le peuple, parce que l'armée qui est très forte, c'est le peuple, la population. Je vis à Goma des motards, je vis qui ramenaient de l'eau, des sardines. Non. Entre Congolais. Ils ont appuyé, donc ils ramenaient des motards qui allaient au front pour ramener de l'eau, pour ramener de la sardine, pour ramener. Donc c'est-à-dire pour dire que nous sommes ensemble. Ils ont bravé la peur, ils ont bravé la peur. Oui, bien sûr. Aller au front, soutenir cette armée. Les gens qu'on tue là, ils ont le même sang que nous. Comme les Kinois disent, le sang qui coule là, c'est le sang qui coule chez toi, s'il vous plaît. Et si moi je meurs pour une cause terrestre, j'apporte le vivre pour le militaire et je reçois par exemple une balle. Comme les musulmans disent, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Vous voyez donc, c'est-à-dire que... C'est un sens élevé du patriotisme. C'est un sens élevé. Là maintenant, la population a un autre sens élevé. C'est-à-dire, trop c'est trop, on en a marre. On a beaucoup tué, s'il vous plaît, on n'a pas besoin de ça. Donc aujourd'hui, dans les contextes actuels, pas question de l'Union sacrée, pas question du FCC, pas question mais c'est pas question. Là, c'est mettre ensemble. C'est la RDC qui est agressée. Nous voyons ça. Par exemple, quand la France est agressée, quand il y a eu les attaques là, vous avez vu, tous les politiciens étaient là. On ne voyait pas que l'opposition, tout ça, non. Il s'agit d'une nation. Il ne s'agit pas de partis politiques. Il s'agit d'une nation. C'est la République démocratique du Congo qui est agressée et ça concerne tous les partis politiques, tous citoyens congolais. Si tu es vraiment un vrai citoyen congolais, ça te concerne, vous devez compatir. Même en prière, en priant. Quand on prie, n'oubliez pas nos frères de l'Est. Il faut prier pour eux. N'oubliez pas nos militaires, que Dieu puisse leur donner l'intelligence. La force aussi. La force de conquérir la seule terre que Dieu nous a donnée. Vous voyez, c'est ça le sens là. Parce que l'esprit est grand. Quand l'esprit est grand, tout ce qui reste sera petit. Avec ces bataillons venus de Lubumbashi, on a comme l'impression que le chef de l'État est en train de peaufiner certaines stratégies pour changer un peu la donne au niveau du front, au niveau de l'Est, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dénoncé le fait qu'il y a des officiers supérieurs qui ont passé tant d'années à l'est de la République démocratique du Congo sans pour autant être permis, qui aujourd'hui ils sont soupçonnés de complicité. Vous avez compris. C'est-à-dire que nous avons vu ça même à l'époque de Mobutu, parce qu'il faut copier ce qui est bon.
c'est qu'il y avait des choses que Mobutu faisait, ce qui est bon. Il faut l'acclamer. C'est-à-dire, lui ne peut pas te laisser une année, pardon, 2, 3 ans. 10 ans, 15 ans. Mais il y a des officiers qui sont là, qui ont fait 10 ans, 15 ans, ils sont là. Dis non, il faut les permettre. Ils ne veulent pas de permutation. Il faut les permettre. Et moi aussi, par rapport à une autre idée, j'ai dit, pour recruter, on peut recruter, si on veut recruter, vous voyez par exemple, des militaires qu'on peut envoyer par exemple à l'Est, il peut y avoir 30% des autochtones recrutés, parce qu'ils connaissent aussi les terrains. Oui. Vous voyez, c'est très important. Vous voyez, ils connaissent le terrain et ils vont aussi se battre. C'est vrai qu'un militaire est là pour mais vous voyez, s'il est aussi là, oui, mais s'il est là aussi pour sa province, c'est aussi une chose. Il y a un autre engouement aussi. Vous voyez. Donc c'est ça. J'ai dit que cette procédure-là, ça sera aussi bon. Permettez. Il faut permettre. Il faudra permettre. Il faut permettre. Parce que ce sera aussi bon. Peut-être toi, tu avais déjà les habitudes. Et tu as déjà fait une sorte de camaraderie avec les autres. Et tu seras directement infiltré. Et c'est comme dans des églises. Hein, vous allez voir par une église catholique, il faut dire non, toi tu es le prêtre, tu dois aller dans telle paroisse. On change. Pourquoi on change? C'est pour protéger aussi les prêtres. Alors que nos autorités pensent aussi à ça, aux permutations de nos officiers aussi. C'est très important. Que dire de cette marche de soutien organisée par le bloc patriotique, Martin Fayulu à la tête, protester contre l'agression de la RDC par le Rwanda? Est-ce qu'il y a l'hypocrisie qui se joue par certains politiques ou c'est la sincérité pure et simple de soutenir le FARDC, de défendre la cause noble qui est notre pays, la RDC? La marche, oui, c'est très bon parce que ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. On dit ceci que chaque Congolais peut avoir. Donc, bon, ici on parle de partis politiques, mais Martin Fayulu, les présidents Mozitu, tout ça, ce sont des Congolais. Et si c'est. Voici là maintenant, moi je dis bravo. C'est parce que il ne faut pas seulement faire des marches pour dire que je vais faire pour ton intérêt personnel. Moi, si j'avais le temps, je pourrais même être là aussi parce que je n'avais pas le temps. Mais c'est très bien. J'encourage pour soutenir nos voyants militaires, pour dire aussi au Rwanda, attention, hein, le peuple congolais est là. C'est très bien. C'est aussi un signal fort. La marche là aussi, c'est un signal fort aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dose de l'hypocrisie au moment où certains qui estiment qu'il faudra soutenir le FARDC qui indexe en même temps le chef de l'État de complicité avec le Rwanda? Bon, moi je pense que là ce sont des allégations, mais moi je pense qu'on ne peut pas, c'est pour ça que je dis toujours, on ne peut pas accuser quelqu'un sans pourtant qu'il y ait de la preuve. Si le président de la République est pour le Rwanda, je ne sais pas, donc il est le président des Rwandais. Mais moi je ne pense pas. Et à mon humble avis, comment est-ce qu'il peut être? Peut-être par rapport aux propos qu'il avait tenus, qu'il a dit que c'est mon frère. Mais oui, c'est normal, c'est un frère. Mais un frère qui ne respecte pas les accords. Parce que même toi dans la maison, tu pourras voir aussi un enfant, tu dis non, il ne faut pas revenir à la maison à 20h, mais ton enfant arrive à la maison à 21h. Vous voyez, le Rwanda, c'est un pays voisin, vouloir ou pas, on doit vivre avec eux. Ensemble. On doit vivre, c'est Dieu qui nous a mis comme étant tout ça. Mais ce qu'ils font, vous voyez, si le président de la République dit que c'est un frère, oui, nous sommes des frères. Mais ce qu'ils font, c'est pas normal. Ils ne sont plus nos frères. Parce que quand tu tues déjà ton frère, alors pourquoi tu dois me dire que je suis ton frère? Et pourquoi le président de la République a pris maintenant des décisions draconiennes? C'est pour voir, ah non, j'avais confiance, je veux qu'on puisse faire la paix. Parce que la guerre ne va pas profiter. La guerre ne va pas profiter ni chez vous, ni chez nous aussi. Alors, faisons la paix. Voici les stratégies que, à mon humble avis, la manière dont j'ai compris. Mais quand il a vu que trop c'est trop, il a tapé la main. Et c'est ce qu'il a fait. Voici les décisions qu'il a trouvées. Moi, je pense que on doit soutenir le président de la République. Ça sera aussi votre mot de la fin, maître. Oui. Nous devons soutenir le président de la République parce que c'est lui qui est le garant de la nation. Nous devons le soutenir. C'est comme un papa qui a un problème à la maison. Si les enfants les délaissent, c'est pas bon.
qu'on ne puisse pas penser à nos tendances politiques, soutenons parce que c'est la République. Si et seulement si le président de la République échoue par rapport à ce qu'il fait, c'est le Congo qui échoue. Et c'est comme l'équipe nationale. Ici, nous sommes une équipe nationale. Si tu as des Vita Club, ici, c'est l'équipe nationale. Soutenons d'abord et nos problèmes seront résolus en interne, s'il vous plaît. C'est ça que moi je peux dire. Soutenons d'abord l'action du président de la République par rapport aux décisions et le reste, là, c'est en interne. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à votre émission Zoom qu'on a eu l'immense plaisir de recevoir pour vous Maître Clément Ngondé, expert en sciences forensiques, auquel je dis également merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Maxime. Vous étiez nombreux à suivre cette émission et à bénéficier de arguments ou des réflexions pointues de notre invité du jour. Je vous dis merci de votre sympathique attention à cette émission Zoom réalisée par Moro Njambe. Bruno Ndinga était du côté de la régie. Alain à Kabongo, à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour Parler Congo. Ça sera avec d'autres